Ah ouais, les gars, en politique, tout est possible. Et ce n'est pas le frère aîné du président du PDC-RDA qui va nous le faire démentir. Le gouverneur de Yamoussoukro, n'est-ce pas? Le frère aîné du président Tidjane Thiam a réagi. Je vais vous lire la note qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier. La présidentielle de 2025, le message codé du gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam, au président Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a tenu des propos qui pourraient ne pas plaire aux militants du RHDP, le parti au pouvoir. En effet, il a annoncé qu'il quittera ses fonctions de ministre-gouverneur en octobre 2025 avant de s'interroger si le président Ouattara, à la tête du pays depuis 14 ans, en fera de même sans se représenter. Voici ce qu'il dit. J'ai 73 ans. Je vous en prie, laissez-moi, je vais partir. Le mandat du gouverneur dure le même temps que le mandat du président. Non, en octobre, lui, peut-être, il se représentera. Mais moi, je suis au chômage parce que mon mandat finit en même temps que pour lui. Ça fait 15 ans que je suis là. J'ai 73 ans. Je vous en prie, laissez-moi, je vais partir, a déclaré Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, le dimanche 20 mai 2025, lors d'une cérémonie de célébration des femmes du quartier de Belleville, dans la dite ville, a rapporté le quotidien Nouveau Réveil le 22 mai 2022. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas m'enlever. Je m'appelle Augustin, je suis né à Yamoussoukro, et Yamousso est ma grand-mère. Ce journal s'interroge si le ministre-gouverneur Augustin Thiam envoie ce message aux militants du RHDP et à son président Alassane Ouattara, continuant son discours. Le frère aîné de Tidjane Thiam se convainc qu'il est temps pour lui de partir. Maintenant, l'administration, c'est la continuité. On va se débrouiller parce que même si je m'en vais un jour, je peux ne plus être gouverneur. Même Nana, on peut ne plus me voir faire Nana. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas m'enlever. Je m'appelle Augustin, je suis né à Yamoussoukro et Yamousso est ma grand-mère, dont je serai toujours avec vous, a ajouté le ministre-gouverneur. La team, vous-même, vous pensez que ce message s'adresse à qui? Il faut le dire clairement. Toi, tu penses que tu vas avoir des problèmes avec mon frère et tu seras en train de tortiller mon frère et moi je ne vais pas réagir. Non. Ici, le ministre-gouverneur a montré que la fraternité dépasse tout au monde. Si M. Alassane Ouattara travaille avec son frère Teni Ibrahima Ouattara, pourquoi Augustin Thiam va continuer à être dans le camp de ceux qui veulent traumatiser son petit frère? Donc ici, il ne quitte pas son poste de gouverneur comme ça. Non, 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 non. M. Augustin Thiam sait très bien que quand M. Ouattara va renouveler son mandat, si jamais il arrive à passer par force, lui, M. Augustin Thiam ne sera plus à ce poste-là. Il anticipe. Il démissionne ici par anticipation. Parce qu'il sait que M. Ouattara n'est pas con pour savoir que Augustin Thiam aujourd'hui ne peut plus être naïf pour lui. Parce que son frère veut aussi la même place que lui. Et si lui, Augustin Thiam, en tant que ministre-gouverneur, n'a pas pu en dissuader son frère, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui se trame. Donc Augustin Thiam ici, quand il décale et quitte ce poste-là, il est en train de dire à Ouattara, tu as déjà fait plusieurs mandats, libère le tabouret. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Libère le tabouret et laisse mon petit frère devenu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça, en réalité, qu'il est en train de dire ici. Pensez-vous que si Tidjane Thiam devient président aujourd'hui, le ministre-gouverneur Augustin Thiam, nommé par Tidjane Thiam, va dire qu'il ne travaille pas parce qu'il a 73 ans? Vous le croyez vraiment? Qu'il dira que je ne travaille plus parce qu'il a 73 ans? Je vais me reposer, je suis fatigué? Non, 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 non. C'est le combat politique qui se met en jeu. Et Tidjane Thiam aussi commence à se servir, n'est-ce pas, de ces hommes de main dans le RHDP. Et parmi ces hommes de main, il y a d'abord son frère. Ça, c'est le sang. On ne peut pas discuter de ça. Et ça, son frère a quitté le navire. Et ça, c'est félicitations. Moi, je me posais la question depuis même que comment ton frère pouvait être en train de subir tout ce qu'il subissait là et tu ne fais rien. Surtout que tu es son frère aîné. Et enfin est venu le temps où il a fait ce qu'il avait à faire. La team, vous-même, jugez ici de cette sortie. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous mets ici une dernière vidéo. Car à Bouéké aujourd'hui, il y a une forte mobilisation des bases
militaire américaine et française qui est en train de se construire là-bas, comme si la Côte d'Ivoire prépare une guerre. Écoutons cette vidéo. Famille, bonjour. Je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas bien informé. Mais regardez, Bouaké tout près ici, là. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Nous sommes en train de préparer les élections dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, les Américains qui sont en train de positionner les bases à Bouaké, les Français, bases à Bouaké, ils s'apprêtent à quoi? C'est qu'ils n'ont pas fait à l'Ukraine et puis la Russie, là. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui va devenir la base de l'OTAN. Parce que je ne comprends pas. Petite Côte d'Ivoire qui est comme poignée de main, là. C'est là-bas que vous allez venir multiplier base de l'OTAN. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. On n'a pas besoin de l'aide de l'Amérique chez nous en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de l'aide de la France chez nous en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en guerre. Nous vous disons haut et fort que nous ne sommes pas en guerre. Et Mme Macron se fait frapper dans son pays là-bas. Il se fait frapper, maltraité par sa femme. Il n'y a personne pour faire au secours pour ça. Nous sommes en train de préparer une élection en Côte d'Ivoire. Et en même temps, vous venez positionner vos bases à Bouaké comme si on avait besoin de l'OTAN dans notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est une poignée de main. Si vous voulez rentrer en guerre, vous avez besoin des biens du Burkina Faso, de l'AES. S'il vous plaît, positionnez-vous en Amérique et puis guettez le Burkina. Positionnez-vous en France et puis guettez le Burkina. Pourquoi vous allez venir nous traumatiser comme ça dans nos pays? On n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. Vous allez déplacer l'OTAN pour venir en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Assez, nous ne voulons pas des Américains chez nous. Nous ne voulons pas des Français chez nous. Nous ne voulons pas être en collaboration avec eux. Nous ne voulons pas être en collaboration avec eux. Bouaké est devenu quoi? C'est à Bouaké en 2010, les gens sont morts. La rébellion a commencé à Bouaké, Korogo. Et c'est maintenant que vous partez pour déposer votre histoire de drones. Depuis que vous avez des drones, votre drone, ça ne surveille plus l'Amérique. Les lesbiennes, les PD qui sont en Amérique là-bas, là, votre drone, ça ne peut pas surveiller. Nous, on a besoin de matériel pour aller en brousse. Pour aller en brousse. Pour faire le cacao, le café, les tubercules de manioc. Oui, c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin des drones pour aller surveiller le Burkina, le Niger, le Mali. Donc la Côte d'Ivoire est devenue la base des terroristes. Donc la Côte d'Ivoire est devenue l'Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire est devenue l'Arabie Saoudite. On fait si peur que ça jusqu'à ce que l'Amérique vienne poser sa base. La France vient poser sa base. Concurrence de drones sur nous maintenant. On ne va plus manger tranquillement. On ne va plus respirer tranquillement. Parce que le Burkina a découvert de l'or chez lui. Le Burkina est devenu maintenant prisonnier de son propre pays. Et on sait la Côte d'Ivoire comme oublié pour aller attaquer les pays voisins. Drama Ouattara, si tu n'as pas envie de quitter le pouvoir là, je préfère que tu restes au pouvoir là-bas si c'est ce que te plaît. Mais laisse les Ivoiriens tranquilles. Nous voulons vivre tranquille. Nous voulons vivre heureux. Pourquoi on ne peut pas être heureux dans notre pays? Base américaine par-ci, base américaine par-là. La base française par-ci. La base... Vos armes là, allez-y, faites ça ailleurs. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, je vous le répète. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous préparons les élections. Nous ne sommes pas en guerre. On aspire à un nouveau changement. On veut changer de président. Chers Américains, chers Français, nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Donc on n'a pas besoin de l'aide de l'OTAN. On n'a pas besoin des bases dans notre pays. Trop de bases américaines là. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas en guerre. La preuve en est, nous ne faisons pas la guerre avec le Burkina pour que vous nous venez en aide. Le Burkina lutte avec ses terreaux. Le Mali lutte avec ses terreaux. Ça n'a rien à voir avec les Burkinabés. Laissez-nous en paix. Les terreaux quittent en Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Les Burkinabés savent se défendre.
Et ils arrivent à se défendre très bien. Là, je les tire le chapeau. Les Burkinabés sont en train de se défendre comme il se doit. On n'a pas besoin des Américains. Cher Poutine, si tu as le regard sur les Africains, je ne comprends pas anglais, mais sache que c'est le moment que tu dois te lever pour sauver l'AES. C'est le moment, cher Poutine. La même manière que le monde entier était contre toi, tu as lutté pendant combien d'années? Tu es resté serein, tu as combattu, tu as lutté. Pardon. Commence à combattre l'OTAN en Côte d'Ivoire pour protéger le Burkina et le Mali. Point bas. Point à la ligne. Allez, allez-y, faire foutre là-bas. Là. C'est quoi? Trop, c'est trop.